La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Hello again. Salut, une fois de plus. I really wish I could speak French tonight. J'aurais réellement souhaité pouvoir parler français ce soir. But I have Aaron with me tonight. Mais j'ai Aaron avec moi ce soir. And he'll be my mouthpiece. Et il sera ma bouche. He speaks very well. Il parle très bien. We're going to talk about the pillars of our faith. Nous nous apprêtons à parler des piliers de notre foi. And when I say the pillars of our faith, Et lorsque je parle des piliers de notre foi, I'm specifically speaking of Adventism. je parle de manière spécifique de l'adventisme. But because Adventism is supposed to be about the Bible, Mais en raison du fait que l'adventisme est censé être basé sur la Bible, these are not simply the pillars of our faith, these are the pillars of Christianity. ces piliers ne sont pas les piliers de notre foi, mais en réalité les piliers du christianisme. Now I want to ask you a question. Maintenant, je désire vous poser une question. What is the difference between Adventists and Baptists? Quelle est la différence entre adventiste et baptiste? Or what is the difference between Adventists and Methodists? Quelle est la différence entre adventiste et méthodiste? Or maybe the Catholics? Ou peut-être les catholiques? It's because we eat differently on Sabbath afternoon? Est-ce parce que nous mangeons différemment le sabbat après-midi? I mean, what makes us different churches? Je veux dire, qu'est-ce qui rend des églises différentes? What makes the Baptists different than the Methodists? Qu'est-ce qui rend les baptistes différents des méthodistes Or the Pentecostals? et des pentecôtistes? Fundamentally, De manière fondamentale, the difference lies in what everyone believes. la différence repose dans ce que chacun croit. And the idea of the ecumenical movement Et l'idée d'un mouvement œcuménique is to bring everybody together est de réunir tout le monde and they're going to come together in what they believe as the same. et ils se rassembleront sur ce qu'ils croient être la même chose. But what they believe it has to be so simple at this point. Mais ce qu'ils croient doivent être si simples sur ce point Because they want to separate the doctrinal differences. parce qu'ils souhaitent éliminer les différences doctrinales. And so certain doctrines have to be de-emphasized. Et donc il faut retirer l'accent sur certaines doctrines. But friends, I've read this Bible from cover to cover Mais mes amis, j'ai eu l'occasion de lire cette Bible d'une couverture à l'autre, multiple times, et ce de nombreuses fois, and I've never seen one verse that says that this verse is not important. et je n'ai jamais vu un verset disant « ce verset n'est pas important ». Every verse. Chaque verset, Jesus said, Jésus déclare man shall not live by bread alone, « l'homme ne vivra pas seulement de pain, but by every verse. mais But by par, every word that proceeds mais from the par mouth of toute God. parole qui sort de la bouche de Dieu ». And so all of our teachings are important. Et donc friends. tous nos enseignements sont importants, mes amis. But there are certain teachings that become foundational, Mais il y a certains enseignements qui sont devenus fondateurs, that function as a foundation and even as pillars to support the rest of our structural beliefs. qui sont fondamentaux et qui sont tels des piliers pour nos croyances. When we start to build a house, Lorsque nous commençons à construire une maison, do we build the roof first? est-ce que nous commençons à bâtir premièrement le toit? Of course not. Non, pas du tout. We start with a foundation, Nous commençons avec le fondement. and then we build pillars or a wall upon the foundation. Et ensuite, nous construisons des piliers et des murs autour de ceux-ci. And upon the foundation and the pillars, all the rest of the building is supported. Et c'est sur les fondements et les piliers que tout le reste de la structure va venir s'asseoir et se reposer. In our Christian faith, we are to work the same way. Dans notre foi chrétienne, nous devons œuvrer de la même manière. We build systematically. Nous construisons de manière systématique. Now, last night I spoke a little long. La nuit précédente, j'ai parlé un peu plus longtemps. This morning I gave you 1 extra minute. Ce matin, je vous ai laissé, j'ai juste dépassé d'1 minute. Tonight we may go a little long. Ce soir, il se pourrait que nous soyons juste
je sois juste un peu plus long. But there's a lot of material that is essential for us. Mais il y a beaucoup de documents qui sont essentiels pour nous. I appreciated our brother's prayer. J'ai apprécié la prière de notre frère. He prayed that we would not only have a heart, but that we would have the intellect to know the deep things of God. Et il a prié pour que non seulement nous puissions avoir un cœur, mais aussi l'intelligence pour comprendre les profondeurs de, de la parole de Dieu. Knowledge itself does not save us. La connaissance à elle seule ne sauve pas. But the prophet says, "My people perish for a lack of knowledge." Mais cependant, le prophète dit que mon peuple périt faute de connaissance. So the knowledge won't save us, Donc la connaissance ne va pas nous sauver, but we will not be saved without it. mais nous ne serons pas sauvés sans la And connaissance. so I want you to have an understanding of what we're talking about here. Donc je souhaite que vous ayez une compréhension de ce dont nous allons parler ici, These pillars of our faith. de ces piliers de notre foi. And I want to look at several Bible verses. Et je souhaite considérer plusieurs versets bibliques. We'll put these verses on the screen. Et nous allons pour cela mettre ces versets sur l'écran. I may not read every verse. Il se pourrait que je ne lise pas tous ces versets We'll make reference to it. et que nous y ferons référence. But we'll make sure that you have an opportunity to study this thoroughly for yourself later. Mais nous nous assurerons que vous ayez l'opportunité de pouvoir avoir cela et de l'étudier en profondeur pour vous-même plus tard. In these two verses, Dans ces deux versets, the Apostle Paul speaks about Christ being our foundation. l'apôtre Paul parle de Christ comme étant notre fondement. He is even the chief cornerstone. Et il est même dit qu'il est la pierre angulaire, That's in 1 Corinthians 3:11 and Ephesians 2:20. c'est-à-dire 1 Corinthiens 3, verset 11 et Éphésiens 2, verset 20. Now, if you travel different places, Maintenant, si vous voyagez en différents endroits, you look for signs and landmarks to help you to know where you're at. vous cherchez des signes et des points de repère qui vous indiquent là où vous vous trouvez. If you saw this building, Si vous voyez ce bâtiment, the Cathedral of Notre Dame, la cathédrale de Notre-Dame, or if you saw the Eiffel Tower, ou si vous voyez la tour Eiffel, you would know where you're at. vous saurez alors là où vous vous situez. You would be in Paris. Vous saurez que vous êtes à Paris. In our spiritual life, Et voyez-vous, dans notre vie spirituelle, we have landmarks that help us to know that we are on the right path. nous avons des points de repère qui nous aident à savoir que nous sommes sur le bon sentier. And from these landmarks, we build our experience. Et c'est à partir de ces points de repère que nous construisons notre expérience. David asked the question. David a posé la question He suivante. says that if the foundations are destroyed, what shall the righteous do? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Psaume 11, verset 3. The implied answer is there's nothing they can do. Et la réponse implicite à cela, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. They will not be able to proceed. Et ils ne seront pas en mesure de pouvoir In the Old poursuivre. Testament, Et sous l'Ancien Testament in aussi, Deuteronomy 27:17, en Deutéronome 27, verset 17, it says, il est dit « Maudit celui qui déplace la borne de son prochain, et tout le peuple dira Amen. he says, do not remove your neighbor's landmarks. » Il est dit de ne pas déplacer la borne de son prochain. He says, it is cursed, the person who does that. Et maudit est celui qui fait cela. If this was true concerning simply the boundaries of the land, Si cela était vrai concernant les simples bornes qui délimitent une parcelle de terrain, how much more it must be true for our spiritual boundaries. combien plus cela doit être vrai pour nos bornes spirituelles. Now, the Bible prophesies of a time when a power would arise to try to destroy these landmarks of God. Maintenant, la Bible parle d'un temps où une puissance s'élèverait pour détruire les points de repère du peuple de Dieu. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 and 4, we read, Et en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, nous lisons que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul said he prophesied there would be a day coming Paul prophétise qu'un jour viendra that this man of sin would come into the picture, que l'homme de péché fera son apparition and he would oppose all that is godly. et qu'il s'opposera à tout ce qui est piété ou tout ce qui oui He would oppose all that which is of God. oui et s'opposera à tout ce qui est de Dieu, oui.
And he would even go on to say that even in his time, the mystery of iniquity does already work. Et il alla même jusqu'à dire qu'à son époque, le mystère de l'iniquité agissait déjà. And we know that the mystery of iniquity has especially arisen to fight against the Sabbath truth. Et nous savons que le mystère de l'iniquité s'est élevé pour combattre de manière toute particulière la vérité du sabbat. But our text says that he opposes all that is of God. Mais le texte dit qu'il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. But in the Old Testament book of Isaiah, Mais dans le livre de l'Ancien Testament d'Ésaïe, God prophesied that there would be a restoration of the truths that the man of sin would try to destroy. Dieu prophétisa qu'il y aurait une restauration de la vérité que l'homme de péché tâcherait de détruire, aurait tâché de détruire. You go read the verse. Et lisons le verset, Isaïe 58, 12. « Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. » In the last days, Dans les derniers jours, there will be people who will repair the work that the man of sin has tried to do against the law of God. il y aura des gens qui vont réparer ce que l'homme de péché aura détruit. In Jeremiah chapter 31, En Jérémie chapitre 31, verses 21-22, versets 21 à 22, God told his people that as they were leaving Judah to go into captivity, Dieu déclara à son peuple, alors qu'il quittait Juda pour se rendre en captivité, that they were to set up waymarks or signposts along the way. qu'il devait, en faisant cela, eh bien, tout le long de la route, établir des points de repère et des poteaux indicateurs, So that they would know the way back when the captivity would be over. de sorte qu'ils puissent eh bien, connaître le chemin du retour lorsque la captivité serait terminée. So in this type, God set up pillars to direct and waymarks to direct the children of Israel. Et dans ce type, Dieu il Signposts a along the way. établi des points de repère et des poteaux indicateurs afin que son peuple puisse avoir une voie indiquée. And so in the antitype, Et donc, dans l'antitype, there will be spiritual pillars il y aura des piliers, des points de repère spirituels that will help God's people on the way to the New Jerusalem. qui aideront le peuple de Dieu à progresser sur le chemin qui mène vers la Nouvelle Jérusalem. God has been pleased to help us to understand the foundation of our faith. Dieu s'est plu à nous faire comprendre le fondement de notre foi. Maybe you have seen this book. Peut-être que vous avez vu ce livre. If you haven't, you should read this book. Si vous l'avez, je pense que vous devriez le lire. It's on the foundation of our faith. Il a pour titre le fondement de notre foi. I know it is good. Je sais que ce livre est bon. I know. Now, all truth is important. Maintenant, toute vérité est importante. We said that we are to live by every word that proceeds from the mouth of God. Il nous est dit que nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. I mean, we didn't say that. Nous n'avons pas dit cela. Who said that? Qui a dit cela? Jesus. Jésus. Jesus said it. Jésus a dit cela. And the Bible says Et la Bible dit, that the truth will set us free. et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. The Bible says that we are sanctified by the Et truth. la Bible dit aussi que nous serons sanctifiés par la vérité. In John 8:32, En Jean 8, 32. John 8:32, En or Jean- John 17. et 17. Jean 17, verset 17. But again, we said that there are certain teachings that become the foundation. Mais nous le disons encore, il y a certains enseignements qui sont des fondements. And we want to look at certain teachings that are foundational. Et nous souhaitons considérer des enseignements qui sont fondateurs. Now, in the presentation that Brother Jean Christophe gave on characteristics of the church, Et dans la présentation que le frère Jean-Christophe donna concernant les caractéristiques de l'Église, he mentioned Matthew chapter 16. il a mentionné Matthieu chapitre 16. And you know, in Matthew 16, verses 13 through 17, Et vous savez qu'en Matthieu 16, versets 13 à 17, Peter said Jesus was the Son of the living God. que Pierre a dit que Jésus était le Fils de Dieu. And Jesus said, this is right,
Et Jésus a dit, c'est exact, And upon this truth, I'm going to build my church. et c'est sur cette vérité que je bâtirai mon Église. And so it is a foundational point, friends. Et donc cela est un point fondateur, mes amis. We said that if you have pillars, Nous avons dit que, il nous a été dit que si nous avons des piliers, you set the pillars upon a foundation first. ok, si nous avons des piliers, eh bien nous posons les piliers tout d'abord sur un fondement. And this is the foundation of Christianity. Et cela est le fondement du christianisme. It is the foundation of what Christianity is about. C'est le fondement du christianisme. That God had a son he gave for our sins. Dieu a un fils qu'il a donné pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Jesus Christ incarnated, Jésus-Christ incarné, the life of Jesus Christ, la vie de Jésus-Christ, the death of Jesus Christ, la mort de Jésus-Christ, the resurrection of la Christ, résurrection du Christ, the mediation of la Christ, médiation du Christ the glorious return of Christ. et le glorieux retour du But Christ. friends, we don't have any of that unless Jesus is the Son of God. Mais mes amis, nous n'avons rien de cela si Jésus n'est pas au préalable le Fils de Dieu. Now, maybe you've studied about these pillars before, Peut-être que vous avez étudié ces piliers précédemment. but I think of something Paul wrote in Philippians 3:1. Mais je pense à quelque chose que Paul écrivit en Philippiens 3:1. And you may read. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point, quant à moi, de vous écrire les mêmes choses, et quant à vous, c'est votre sûreté. Educators know that one of the best ways to teach is through repetition. Les éducateurs savent que la meilleure manière d'enseigner est la répétition. It's not good enough to read the Bible once, friends. Il ne suffit pas de lire la Bible simplement, mes amis. You know, I may buy a book at the store. Je pourrais acheter, me procurer un livre à la librairie, Maybe it's about the fish of the sea. et peut-être qu'il porte sur les poissons de la mer. Maybe it's a book on chameleons. Ou peut-être que c'est un livre sur les caméléons. Ok. Yeah, yeah. Ok. And I can read it one time. That's enough for me. Et je peux le lire une seule fois et c'est suffisant pour moi. But we need to study God's word, friends, over and over. Mais nous devons étudier et étudier sans cesse la parole de Dieu. Because we never get it all the first time. Parce que nous n'allons pas la comprendre du premier coup. Now, maybe you noticed at the beginning of the presentation, Peut-être que vous avez noté au commencement de la présentation, or even before the presentation ou started, peut-être même avant que la présentation ne commence, we had a picture on the screen. nous avions une image affichée sur l'écran And it showed a foundation with 7 pillars. et qui vous montrait le fondement avec 7 piliers. And I believe there's 7 because that's what the Bible says. Et je crois qu'il y en a 7 parce que c'est ce que la Bible dit. It says, Wisdom has hewn out her 7 pillars. En Proverbe 9:1, il est dit, la sagesse a bâti sa maison, Now, elle a taillé ses 7 piliers. chapter 9 in Proverbs comes right after chapter 8. Le chapitre 9 de Proverbe vient juste après le chapitre 8. In chapter 8, it speaks about wisdom. Et le chapitre 8 parle de la sagesse. Do you remember that? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Do you remember reading anything in chapter 8 about wisdom? Avez-vous déjà lu quelque chose concernant la sagesse dans le chapitre 8 de Proverbe? And in that chapter, Et dans ce chapitre, Jesus Christ is personified as wisdom. Jésus-Christ est personnifié tel comme étant la sagesse. And you have this same theme continuing through now. Et vous avez ce thème qui continue. And so now, when it says wisdom, it's speaking about Christ. Et lorsque l'on dit sagesse, eh bien, on nous parle de Christ. And it says he has 7 pillars. Et donc, il a 7 piliers. In Psalm 77:13, Dans le psaume 77, verset 13, and read, et lisons, « Je méditerai sur toutes tes œuvres et je considérerai tes hauts faits. God's way is in his sanctuary. Les voies de Dieu sont dans son sanctuaire. And as Adventists today, Et en tant qu'adventistes aujourd'hui, we know where Jesus is today. nous savons où est-ce que Jésus se trouve aujourd'hui. He's in the sanctuary in heaven. Il est dans le sanctuaire qui se trouve dans le ciel. There is a sanctuary in heaven. Et il y a un sanctuaire dans le ciel. Heaven is not the sanctuary. Le ciel n'est pas le sanctuaire. There's a sanctuary in heaven. Il y a un sanctuaire dans le ciel. In the book of Revelation, Dans le livre de l'Apocalypse, it calls it the temple. on appelle ce sanctuaire le temple. And that temple of God was opened in heaven. Et ce temple de Dieu fut ouvert dans le ciel. And friends, today Jesus is in the most holy place. Et That temple. mes amis, aujourd'hui, Jésus-Christ se trouve dans le lieu très saint de ce temple. And we know this by comparing Bible verses. Et nous le savons et nous le savons en raison
de la comparaison de certains versets. Daniel 8:14, Daniel 8, verset 14, Hebrews 8, 1 and 2. Hébreux 8, verset 1 et 2. And in the early part of the 19th century, Et dans la première partie du 19e siècle, there were students of the Bible from many different areas. il y eut des étudiants de la Bible qui provenaient de différents lieux. And they all were coming to the same conclusion that Jesus was coming soon. Et ils sont tous arrivés à la conclusion que Jésus revenait bientôt. They studied the Old Testament Ils ont étudié l'Ancien Testament about the sanctuary, au sujet du sanctuaire, but they didn't understand everything perfectly. mais ils n'ont pas compris toutes choses comme il le fallait. And Jesus didn't come in 1844, Et Jésus n'est pas venu en 1844, but something special happened. mais quelque chose de spécial s'est produit. And though they were at first disappointed, Et bien qu'ils furent premièrement désappointés, they came to understand that that experience was described in Revelation chapter 10. ils comprirent plus tard que cette expérience avait été décrite en Apocalypse 10. And the Advent people began to study the atonement. Et c'est alors que le mouvement adventiste s'est mis à étudier l'expiation. And they understood that Jesus had moved from the holy to the most holy place in the heavenly sanctuary. Et ils comprirent alors que Jésus s'était déplacé du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste. He says God's way is in the sanctuary. Car les voies de Dieu sont dans son sanctuaire. His character, his righteousness are revealed in the sanctuary. Son caractère, sa justice sont révélés dans le sanctuaire. The judgment takes place in the Le sanctuary. jugement a lieu dans le sanctuaire. The judgment of the dead began in 1844 Le jugement des morts commença en 1844 in the heavenly sanctuary. dans le sanctuaire céleste. Now, according to Revelation chapter 14, verse 7, Maintenant, d'après Apocalypse chapitre 14, verset 7, we are now living in the hour of his judgment. nous vivons maintenant dans l'heure de son jugement. The Apostle Paul spoke about a judgment to come. L'apôtre Paul en acte parla d'un jugement à venir. Paul, in quoting from Psalms chapter 9, Et Paul était en train de citer là le psaume 9. he said that God had appointed a day by which he would judge the world. Dieu, en disant que Dieu a désigné un jour par lequel il jugerait le monde And he would judge it in righteousness et qu'il le jugera par la justice, by the man that he had ordained for it. par l'homme qu'il a ordonné pour cela. And that man was Jesus Christ. Et cet homme est Jésus-Christ. And that day that he appointed was 1844. Et ce jour qu'il avait désigné était 1844 et est 1844. And so the heavenly sanctuary is the setting for a great portion of Revelation. Le sanctuaire céleste est le lieu dans lequel se passent beaucoup de choses décrites en Apocalypse. It is the center of the judgment of Daniel 7. C'est le lieu où a lieu le jugement de Daniel chapitre 7. And you can be sure that it is the central pillar of our faith. Et vous pouvez être sûr que c'est le pilier central de notre foi. And if it is the central pillar of our faith, Et si c'est le pilier central de notre foi, hein, you can be sure that it is something Satan will attack very hardly. vous very pouvez hard. être sûr que c'est quelque chose que Satan va attaquer avec acharnement et de manière... Oui. So the sanctuary teaching is one of the pillars of Christianity. Donc l'enseignement du sanctuaire est un pilier du christianisme. Now, this study is being divided into two parts. Maintenant, cette étude a été divisée en deux parties. In the first part, Dans la première partie, we're looking at Bible verses that speak about the importance of some of these doctrines. nous avons considéré des textes bibliques qui nous parlent de l'importance de ces doctrines. And in the second part, Et dans la seconde partie, we're going to see what Ellen White says about these doctrines. nous allons voir ce qu'Ellen White déclare concernant ces doctrines. But there are at least 6 more pillars. Mais il y a au moins 6 piliers supplémentaires. In Revelation chapter 14, En Apocalypse chapitre 14, verses 6 through 12, versets 6 à 12, we have the three angels' messages. nous avons les messages des trois anges. And these are the most comprehensive messages in the Bible. Et ils sont les messages les plus complets de la Bible. They speak of the sanctuary, Ils
parle du sanctuaire, the judgment, du jugement, the law of God, de la loi de Dieu, the faith of Jesus, de la foi de Jésus, the fall of Babylon, de la chute de Babylone, the warning against the mark of the beast. de l'avertissement contre la marque de la bête. It's a comprehensive message, friends, for Cela, the last days. cela est un message complet pour les derniers jours. Now, one thing we're going to understand and see, Et une chose que nous allons comprendre et voir, that these different pillars of our faith, they intertwine or interconnect with each other. est que ces différents piliers de notre They have an foi overlapping effect. sont liés et s'entremêlent. The Bible speaks about the law of God. La Bible nous parle de la loi de Dieu. Exodus chapter 20 tells us about the giving of the Ten Commandments. Exode chapitre 20 nous présente lorsque la loi a été promulguée. Now, the most sacred building ever upon the earth was the sanctuary. La construction la plus sacrée que cette terre ait connue était le sanctuaire terrestre. And the most sacred room or portion of the sanctuary was the most holy place. Et l'appartement le plus sacré de ce sanctuaire terrestre était le lieu très saint. And the most sacred portion of furniture in the sanctuary was in the most holy place. Et le mobilier le plus sacré de ce sanctuaire était dans le lieu très saint. That was the Ark of God. Et c'était l'arche de l'Alliance. And friends, what was inside the Ark of God? Et mes amis, qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche? The law of God, Il y avait la loi de Dieu, including the fourth commandment. et incluant le 4e commandement. The law is holy, just, and good. La loi est sainte, juste et bonne. The law defines what sin is. La loi définit ce qu'est le péché. And the soul that sins, it shall die. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. And so, friends, we need to understand Et donc, frères, nous devons comprendre that the law is a pillar of our faith. que la loi est un pilier de notre foi. Now, the Bible says in 1 John 4:8 Maintenant, la Bible dit en 1 Jean 4, verset 8, that God is love. que Dieu est amour. And when we love, Et lorsque nous aimons, we want to obey God. nous souhaitons alors obéir à Dieu. The psalmist, speaking prophetically for Jesus, said, Le Psalm wrote psalmiste prophetically of Christ. écrivit de manière prophétique à l'égard de Christ. He said, I delight to do thy law. Je prends plaisir à ta loi. I desire to do thy law. Yeah. Because he says, thy law is in my heart. Parce que ta loi est dans mon cœur. And Isaiah 8:16, Et Ésaïe 8, verset 16, he says, bind up the testimony, seal the law among my disciples. lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples. So the law is one of the pillars of our faith. Donc la loi est l'un des piliers de notre foi. Now, what was the first sin based upon? The first sin on this earth, what was the temptation? Think about it. In your mind, go back to Genesis 3. Sur quoi le premier péché qui a été commis sur cette terre fut-il basé? What was the first lie that Satan told? En fait, To Eve. quel est le premier mensonge que Satan a donné à Ève? You shall not die. That's right. C'est exact, oui, tu ne mourras pas. God said, if you partake of this fruit, you will die. Dieu dit que si tu participes à cela, tu mourras. Satan said, oh, you will surely not die. Et Satan déclara, oh non, tu ne mourras pas. We know that Ecclesiastes chapter 9, verse 5, Et nous connaissons Ecclésiaste 9, verset 5. the living know that they shall die, but the dead know what? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. They know nothing Ils n'ont rien, mes amis, because they're dead. parce qu'ils sont morts. Satan wants you to believe that you live forever. Satan souhaite que vous croyiez que vous vivrez pour toujours. You don't have to accept Christ to live forever. Vous n'avez pas à accepter Christ pour vivre pour toujours. Now, you might live in hell. Vous pourriez vivre en enfer. It might not be good, Et cela ne pourrait pas être bon. but you can have eternal life without Christ. Mais vous pouvez avoir la vie éternelle sans Christ. That's the message of Satan. Et voilà le message de Satan. But friends, the mortality of our soul is Mais- a pillar of our faith. mais- It's important. La mortalité de notre âme est un pilier de notre foi. C'est quelque chose d'important. And we need to understand it. Et nous devons comprendre cela. In Psalm 6, verse 5, Dans le psaume 6, verset 5, nous lisons « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi pour l'amour de ta bonté. this is an important truth for us to understand. » Cela est une vérité importante que nous devons comprendre.
It is a safeguard against spiritualism. C'est une sauvegarde contre le spiritisme. Do you remember who this person was? Est-ce que vous vous souvenez qui était cette personne? Jean-Paul II. Jean-Paul II. And where is he right now? Et où est-il maintenant? Where is he right now? Maintenant, où est-ce qu'il se trouve? Il a été canonisé. What does he say? He was canonized. You know, Yeah, I know. But where is he now? Mais où est-il maintenant? Underground. I've been to the Vatican. Voyez-vous, j'ai été au Vatican. I've been down in the catacombs of the Vatican. Je me suis rendu dans les catacombes du Vatican. And there is his grave. I see it. Et j'ai vu sa tombe. And that's where he is. Et c'est là qu'il se trouve. But as our brother says, Mais- he's been canonized. Comme le frère dit, il a été canonisé. That means, what does it mean? Mais qu'est-ce que cela signifie? They say he's a saint. Ben, cela signifie, en fait, ils ont déclaré qu'il est un saint. And one of the ways that you have, there are qualifications to become a saint. Et the Catholic Church. l'une des manières devenir saint dans l'Église catholique, And one of the qualifications is it has to be shown that you've performed a miracle. l'une des qualifications pour devenir saint est que vous devez montrer que vous avez accompli un miracle. But as they studied the life of John Paul, Mais alors qu'ils ont étudié la vie de Jean-Paul II, they couldn't find where he'd ever performed a miracle. ils n'ont pas vu là où il a pu accomplir un miracle. But there was a Catholic nun Mais il y eut une nonne catholique who had Parkinson's disease. qui avait la maladie de Parkinson. And so in 2005, Et donc, in the year 2005, en 2005, these Catholic nuns were praying to John Paul II, cette nonne était en train de prier à Jean-Paul II, asking them to heal Sister Marie Simon Pierre. en lui demandant de guérir sœur Marie Simon-Pierre. And supposedly she was healed. Et apparemment, on suppose qu'elle a été guérie. And so they say, oh, John Paul has performed a miracle from heaven. Et on a dit, Jean-Paul a accompli le miracle depuis le ciel. We will make him a saint. Et donc, on va faire de lui un saint. But of course, he's dead. Mais en fait, évidemment, il est mort. How do I know he's not in heaven today? Comment sais-je qu'il n'est pas au ciel aujourd'hui? Because the Bible says that when you die, you go to the grave Parce que la Bible dit que lorsque on meurt, eh bien, on va dans le sépulcre and you wait for the resurrection. et qu'on attend la résurrection. And his resurrection is a little more than 1,000 years away, I believe. Sa résurrection sera après les 1000 ans, je crois. Now, I can't say that. I know that. Je dis cela parce que je sais cela. I cannot judge him, only Christ. Je ne peux pas le juger, seul Christ. But the evidence seems strong that he will not be in the first resurrection. Mais l'évidence semble clairement indiquer qu'il ne prendra pas part à la première résurrection. In Revelation 14:12, En Apocalypse 14, verset 12, it speaks not only about those who keep the commandments of God, on nous parle là de ceux qui non seulement gardent les commandements de Dieu, but it speaks about the faith of Jesus. mais aussi la foi de Jésus. In Galatians 2:16, En Galates 2, verset 16, it says that we are saved by the faith of Jesus. on nous dit qu'on est sauvé par la foi de Jésus. John 3:16, Jean 3, 16, it says that God so loved the world that he gave his only begotten Son. est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. But to get the eternal life, we must believe in Jesus. Mais pour obtenir la vie éternelle, nous devons croire en Jésus. We must be found in him, having his righteousness, Nous not our own. devons être fondés en lui et avoir sa justice et non la nôtre. And so the faith of Jesus, friends, Et donc la foi de Jésus, mes amis, it is a pillar of our faith. est un pilier de notre foi. In John chapter 17 and verse 3, En Jean chapitre 17, verset 3, we have more Bible evidence for another pillar of our faith. nous avons davantage d'évidence biblique pour un autre pilier de notre foi. Go ahead. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. He says that for us to have eternal life, Il dit que c'est ici la vie éternelle. we must know the only true God and Jesus Christ whom he has sent. Pour nous, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Now, maybe you've learned this truth, Peut-être que vous avez appris cette vérité, that our Father is the only true God. que le Père est notre seul vrai Dieu Jesus is his only begotten et Son. que Jésus est son unique Fils engendré. And you've tried to share this. Et que vous avez tâché de partager cela.
maybe even with a pastor. peut-être avec un pasteur, And the pastor looks at you. et que le pasteur vous a regardé Oh, this is not so important. et qui vous a dit « Oh, cela n'est pas si important. Don't ça. get so worried about this. Ne t'inquiète pas à ce sujet. » Have you had that experience? Maybe? Avez-vous déjà eu cette expérience? You've talked to someone and say, why get so upset about this? Et que vous avez parlé à quelqu'un et qu'il vous dise « Oh, arrête d'en faire toute une affaire. Friends, the Bible says this is important. » Mes amis, la Bible dit que c'est important. Jesus says it's important. Jésus déclara que c'est If important. Jesus says it's important, Et si Jésus déclara que c'est if he important, says it's life eternal, et s'il déclara que c'est la vie éternelle, it is important. cela est important. Notice what the Apostle John says. Et notez ce que l'apôtre Jean déclara en 1 Jean 2, versets 22-23. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. And so he tells us that it's knowing the Father and the Son that's important. Et il nous dit que connaître le Père et le Fils est une chose importante. And when we deny the Father and the Son, Et lorsque nous nions le Père et le Fils, we are a liar nous sommes menteurs and we are Antichrist. et nous sommes antichristes, mes amis. Now, as Adventist people, we preach Revelation 13 a lot. En tant que peuple adventiste, nous prêchons beaucoup Apocalypse 13. And we talk about the mark of the beast Et nous parlons de la marque de la bête and avoiding the mark of the beast et du fait d'éviter la marque de la bête. because the papacy is Antichrist. Parce que la papauté est antichrist. But you know, the word Antichrist Mais vous savez, le mot antichrist is only used in the epistles of John, est uniquement employé dans les épîtres de Jean and it's never once connected to the Sabbath issue. et n'est jamais lié à la question du sabbat. It's always connected to Jesus and the Father. Et elle est toujours et uniquement connectée à la personne de Jésus et du Père. In 2 John En 2 Jean, and verses 9 and 10, verset 2 Jean 1, versets 9 et 10, quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez point. now John was called the apostle of love. Jean était appelé l'apôtre de l'amour. Love. L'amour. Love. L'amour. But he says, Mais il déclara, someone comes to you si quelqu'un vient à vous and they don't bring this teaching, et n'apporte pas cet enseignement, they bring a false doctrine, qu'ils apportent à la place de ça une fausse doctrine, like maybe the Trinity. comme par exemple la Trinité, He says, don't you even have them into your house. il déclara, ne le faites même pas rentrer dans votre maison. Don't bid them Godspeed. Ne le saluez point. Don't do anything to support them. Ne faites rien pour le soutenir. Oh, but you know, Doug Batchelor, Ah, mais tu sais, Doug Bachelor, he preaches a lot of good things. il prêche beaucoup de bonnes choses. Walter Veit, he preaches a lot of good Et things. Walter Veit aussi prêche beaucoup de bonnes choses. I send them a little money to help them. Et je leur envoie un peu d'argent pour les aider. I don't agree with everything they Je ne say. suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. But what does John say? Mais qu'est-ce que Jean déclara? John says that they don't have this truth. Jean déclara que s'ils n'ont pas cette vérité, Do not support them. ne les soutenez pas, Do not aid or abet them. ne les aidez pas. You know, in a time of war, Vous savez, en temps de guerre, the greatest crime is treason. le crime le plus grave est la trahison. You are in time of war. You are not allowed to help the enemy. En temps de guerre, vous n'êtes pas censé soutenir l'ennemi. And that is considered treason to help the enemy. Et cela, aider l'ennemi est considéré comme étant de la trahison. But if you have someone preaching the enemy's doctrine Mais maintenant, si vous avez quelqu'un qui prêche la doctrine de l'ennemi and you help support them, et que vous le soutenez, friends, that is treason against heaven. mes amis, cela est une trahison vis-à-vis du ciel. Now, in Ephesians chapter 4, Maintenant, en Éphésiens chapitre 4, it speaks about gifts of the Spirit. on nous parle des dons de l'esprit. It speaks about apostles, On nous parle des apôtres, prophets, des prophètes, evangelists, des évangélistes, pastors, and teachers. des pasteurs et des enseignants, des docteurs. And all of those are important. Et tout cela est important. But we find that in the last days, Mais nous découvrons que dans les derniers jours, as you read the book of Revelation, alors que nous lisons le livre de l'Apocalypse, you find one of these gifts particularly emphasized. nous voyons que l'emphase est mise sur un don bien spécifique. In Revelation chapter 12, verse 17, En Apocalypse 12, verset 17,
It speaks there with Revelation 19:10 about the testimony of Jesus, and that is the spirit of prophecy. On nous parle du témoignage de Jésus qui, en Apocalypse 19, verset 10, est déclaré être l'esprit de prophétie. And in the book of Revelation, prophecy is emphasized. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'emphase est mise sur la prophétie. Not just the prophecies alone, but the prophets Pas simplement les prophéties, mais les prophètes who have the testimony of Jesus. qui ont le témoignage de Jésus. These are the 7 pillars, friends. Voilà les 7 piliers, mes amis. Now I want to look at statements from Ellen White. Maintenant, je désire considérer les déclarations d'Ellen White And they will confirm that everything we have seen from the Bible et qui vont confirmer tout ce que nous avons vu à partir de la Bible, gives us a complete picture of the foundation of our faith. lesquelles nous donnent une image complète du fondement de notre foi. Now we said there were 7 pillars, Nous avons dit qu'il y a 7 piliers but those 7 pillars rest upon a foundation. et que ces 7 piliers reposent sur un fondement. And what did we say the foundation was? Et qu'avons-nous dit sur ce fondement? Quel est ce Let me fondement? rephrase. Laissez-moi reformuler ma phrase. What did Jesus teach Qu'est-ce was que the foundation? Jésus déclara être le In fondement? Matthew chapter 16, En Matthieu chapitre 16, it's the fact that he is the c'est Son of le fait God. qu'il est le Fils de Dieu. In the book on the life of Jesus, Dans le livre Jésus-Christ, il nous a dit « La vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. so what was the truth that Peter confessed? » Donc, quelle était la vérité que Pierre avait confessée? That Jesus was the Son Que of God. Jésus était le Fils de Dieu. Now I'm a believer. Maintenant, je suis un croyant. You're a believer. Et tu es un croyant. But when you get all the believers together, Mais lorsque nous rassemblons tous les croyants, what do you have? qu'avez-vous? Une church. This is not a hard question. Ce n'est pas une question, une I'm a question. believer. Je suis un croyant. You're believers. Vous êtes des croyants. When we get all the believers together, Lorsque nous rassemblons tous les croyants, what do we have? qu'avons-nous? Ecclesia, Ecclesia, une église. the church. Une église. The church is not a what, it is a who. L'église, ce n'est pas quelque chose, ce sont des personnes. Ce n'est pas quoi, c'est qui. He taught you in the last meeting. Il vous a enseigné cela lors de la session précédente. The ecclesia are those who are called out. Et l'ecclésia sont ceux qui sont appelés à sortir d'eux. If the foundation of my faith Et- is Jesus is the Son of God. Et donc, le fondement de ma foi, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. And your foundation is Jesus is the Son Et of God. votre fondement, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. And together we make up the ecclesia. Et ensemble, nous faisons ecclésia. Then it's only reasonable Et donc, il est raisonnable de lire that the truth which Peter expressed was the foundation of the church's faith. que Pierre avait exprimé la vérité servant de fondement à la foi de l'Église. Now we said earlier, Et nous avons dit précédemment, when we first began, lorsque nous avons commencé, and you all agreed with me, et vous étiez tous d'accord avec moi, that what makes all the different churches unique is what they believe. que ce qui fait toutes les églises, que ce qui rend toutes les églises différentes est ce qu'elles croient. Do we still agree with that? Is that Est-ce que okay? nous sommes toujours d'accord avec cela? Okay. I Okay. see heads going up and down. Je vois qu'il y a des têtes qui montent et qui descendent. OK. Ah, I hope we still believe this at the end. ah j'espère que nous croirons cela jusqu'à la fin. The foundation of Christianity. Le fondement du christianisme. Not just simply us, the foundation of Christianity Pas simplement pour nous, mais du christianisme. is Jesus is the Son of God. Est que Jésus est Jésus-Christ, Fils de Dieu. If you destroy the foundation of a building, Si vous détruisez le fondement d'un bâtiment, what happens to everything above it? que se passe-t-il pour tout ce qui se trouve au-dessus? It becomes ruined, it falls down. Et cela va devenir une ruine parce que cela va s'effondrer. If Jesus is the Son of God, if that is the foundation of the Christian church, Si Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le fondement de l'Église chrétienne, and I belong to a church that does not believe that, et que je crois, et que j'appartiens à une Église qui ne croit pas en cela, is it a Christian church? est-ce une Église chrétienne? Est-ce une Église chrétienne, cette Église? If they don't believe Jesus is the Son of God, Si elle ne croit pas en Jésus-Christ, Fils de Dieu, they say that they accept the Bible, mais qu'elle dit qu'elle accepte la Bible,
They call out, Lord, Lord, save us. et qu'elle invoque le Seigneur en disant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous Oh, wait a minute. ». Ah, mais attendez une minute. On Mount Carmel, Sous le mont Carmel, the prophets of Baal, les prophètes de Baal, they called out, Lord, Lord. ils étaient en train simplement de dire « Baal, Baal Because Baal ». Seigneur, means Lord. Seigneur, parce que Baal signifie Seigneur. Okay. The foundation Le fondement is Jesus, is the Son of God. est Jésus-Christ, Fils de Dieu. The first pillar Le premier pilier is the central pillar, est le pilier central. and that's the sanctuary. C'est le sanctuaire. And Ellen White said, notice, Et Ellen White déclara et notez 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8,14. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. now here Ellen White speaks about this as being a foundation and a pillar. Et ici, Ellen White en parle comme étant un fondement et un pilier. But she's speaking in the specific context of the Advent movement, Mais elle en parle dans le contexte spécifique du mouvement adventiste. not of Christianity in general. Et pas dans le contexte de la chrétienté en général. But this tells us the sanctuary is clearly one of our pillars. Et cela nous dit de manière claire que le sanctuaire est l'un des piliers de notre foi. Now there's a statement of Ellen White. Let me just find it here. Et il y a une déclaration d'Ellen White, et permettez-moi de la trouver. And we're going to read a statement that's not readily available in French. Et nous allons lire cette déclaration qui n'est pas totalement accessible en français, But it's taken from an English book called Counsels to Writers and Editors. et qui est en fait tirée d'un livre qui s'intitule Counsel to Writers and Editors. Alors, si je traduis, c'est conseils aux auteurs et aux éditeurs. And we're going to see where she speaks about certain doctrines as being pillars of our faith. Et nous lirons le passage où elle parle de certaines doctrines qui sont des fondements et des piliers de notre foi. Okay, so we'll read the next 3 slides. Et now. donc, nous allons lire les 3 prochaines slides. L'année 1844 fut riche en événements, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire qui survient dans les cieux et qui a un rapport indéniable avec le peuple de Dieu sur la terre. Elle a également mis en évidence les messages du premier et du deuxième ange ainsi que du troisième, déployant la bannière sous laquelle sont inscrits les mots, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un des jalons qui accompagnait ce message fut la révélation du temple de Dieu aperçu dans les cieux par son peuple fidèle à la vérité et de l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du quatrième commandement fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. La nature mortelle des réprouvés est l'un de ces anciens jalons. Je ne puis rien invoquer d'autre au titre des anciens jalons de notre foi. Now, I understand that most of you don't have this available. Je crois que la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas accès à cela. But let me just also say this. Mais laissez-moi juste ajouter cela. I humbly want to ask you to learn English. Je souhaite humblement vous demander d'apprendre l'anglais. Because if you understand English, Parce que si vous comprenez l'anglais, you can read the writings of Ellen White in her original vous writing. pourrez alors lire les écrits d'Ellen White dans leur langue originale. You don't have to trust the translators to translate it right. Vous n'avez pas besoin de vous confier dans le traducteur pour traduire correctement. And the sad thing is that there are many of her writings that are not translated into French. Et la chose triste est qu'il y a beaucoup de ces ouvrages qui ne sont pas disponibles en français. But if you learn English, you can read it for yourself. Mais si vous apprenez l'anglais, vous pourrez alors les lire pour vous-même. Now, in these statements that we just read, Et dans cette déclaration que nous venons juste de lire, she speaks about the 3 angels' messages. elle parle des messages des 3 anges, She speaks about the law and the Sabbath, elle parle de la loi et du sabbat, the mortality of our soul. de la mortalité de notre âme, She speaks about the faith of Jesus. ainsi que de la foi de Jésus.
She speaks, and we mentioned the law of God, Et nous avons mentionné la loi de Dieu. and Ellen White notes about this. Et à ce propos, Ellen White déclara, c'est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs au terme de la nouvelle alliance, c'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. And concerning the Sabbath, she Et says, concernant le sabbat, elle déclare, le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu et son peuple. the Sabbath is something special that ties God to his people. Le sabbat est quelque chose de spécial qui lie Dieu et son peuple. Now, when you talk to a lot of Adventist people about the pillars of our faith, Maintenant, lorsque vous parlez à des adventistes concernant les piliers de notre foi, they may be called landmarks of our faith. qui peuvent aussi être appelés des points de repère de notre foi. And this statement, if you have this statement, will be the one most people will quote to you. La déclaration que nous avons lue dans Événements des derniers jours, c'est celle que les gens vont vous citer et à ce propos. And they will tell you, Et ils vont vous dire, you should not make a big deal about this personality of God. à la lumière de cette déclaration, tu ne devrais pas faire de cette compréhension de Dieu une grosse affaire. Because Ellen White did not mention it. Parce que Ellen White ne l'a pas mentionné en tant que pilier. She talked about the three messages, Elle a parlé des messages des trois anges, the Sabbath and the law, du sabbat et de la loi, the mortality of man, de la mortalité de l'homme, faith of Jesus, la foi de Jésus, nothing about God and Christ. et rien au sujet de Dieu et de Christ. But that's not true. Mais cela n'est pas vrai. Because that's not the only thing she wrote about. Parce que ce n'est pas la seule chose qu'elle écrivit dessus. Very carefully, let us read this next statement. Lisons très attentivement la prochaine déclaration. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ. Whoa, whoa, whoa. Did I hear you say that? Wow. Qu'est-ce que je t'ai entendu dire là? Did it say something about the pillars of the faith? Est-ce qu'elle parle ici des piliers de notre foi? And did it say something about the sanctuary? Et est-ce qu'elle dit quelque chose concernant le sanctuaire? But it also said something about the personality of God in Christ. Mais elle dit aussi quelque chose concernant la personne de Dieu ou du Christ. Whoa. She says something more, doesn't she? Elle dit quelque chose de plus, n'est-ce pas ici? Let's keep reading. Et continuons à lire. Eh bien, ces personnes travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Oh my. Oh. It says that people who try to take that away from you, Elle dit que les personnes qui tâchent de vous enlever cela, they're working as blind men. ils œuvrent telles des personnes aveugles. And they're trying to like put you on a boat and set you out without an anchor. You're Et just going to drift away. et en fait, en faisant cela, elles vous placent sur un bateau qui n'a pas d'ancre et elles vous envoient au large. Now, this statement was written during the time of the Kellogg crisis. Et cette déclaration fut écrite à l'époque de la crise de Kellogg. And you remember Dr. Kellogg, he had a teaching called pantheism. Et rappelez-vous que le docteur Kellogg avait un enseignement panthéistique. And Panthéiste. Ellen White understood that this doctrine, the personality of God, intertwined with the sanctuary doctrine. Et Ellen White comprenait que cette doctrine de la personnalité de Dieu était liée à la doctrine du sanctuaire. And I wish we had time for just a study on that alone. Et je souhaite que nous puissions avoir un moment pour étudier cela. But we would see clearly how if we don't understand the personality of God in Christ, we cannot understand the sanctuary properly. Et si cette étude a lieu, nous pourrons voir que si nous ne comprenons pas la personnalité de Dieu et du Christ, eh bien nous ne pourrons pas convenablement comprendre le sanctuaire. Now, friends, God has never accepted idolatry. Maintenant, mes amis, Dieu n'a jamais accepté l'idolâtrie. He never accepted it in the Old Testament. Il ne l'a jamais accepté dans l'Ancien Testament It wasn't accepted in the New Testament. et pas plus que sous le Nouveau Testament. And it's not accepted today. Et il ne va pas non plus l'accepter aujourd'hui. But notice carefully this statement from Ellen White. Mais notez attentivement cette déclaration de la plume d'Ellen White. Des milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils sont véritablement en train de servir un faux Dieu comme l'étaient les serviteurs de Baal. If I have a false understanding of God, Si j'ai une compréhension de Dieu erronée and that false understanding is what I'm worshiping, et que cette fausse compréhension est ce que j'adore, then I'm worshiping
a false god just as much as we're the servants of Baal. alors je suis en train d'adorer un faux Dieu, tout comme les serviteurs de Baal adoraient un faux Dieu. And that is a strong statement. Et cela est une déclaration puissante. Let's make the application. Alors, faisons l'application. You want it practical, don't you? Et vous voulez pratiquer, n'est-ce pas? Do they want me to tell them the truth? Est-ce qu'ils veulent que je leur dise la vérité? Do you want me to tell you the truth? Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Of course. They said. Only the truth, they said. If I am teaching the doctrine of the Trinity, Si j'enseigne la doctrine de la Trinité, is that a true doctrine? est-ce que cela est une doctrine véridique? Well, they don't know. Ah, ils ne savent pas. I don't hear anything. Non, ils n'entendent rien du tout. Do you know? Vous savez quoi? I mean, look here, friends. Et regardez ici, mes amis. We need to understand these issues. Nous devons comprendre ces points. And we need to understand them so well that when someone asks us about them, Nous devons les comprendre si bien que lorsque quelqu'un va nous poser des questions à ce sujet, you know, sometimes when people ask us a question vous savez, parfois lorsque les gens nous posent des questions and we're not quite sure about the answer, et que nous ne sommes pas très sûrs de la réponse, we're a little slow to answer. nous ne serons pas prompts à répondre, We don't want to get the wrong answer. car nous ne voulons pas donner la mauvaise réponse. But friends, on these important teachings, Mais mes amis, sur ces enseignements importants, on these pillars of our faith, sur ces piliers de notre foi, we need to have a clear understanding. nous devons avoir une compréhension claire. 1 Peter Car 1 Pierre, chapter 3, chapitre 3, verse 15, verset 15, it says, "Sanctify the Lord God in your heart, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, and be ready always. et étant toujours prêts Toujours prêt to give to every man." à donner à tout homme raison de l'espérance qui est en vous. Okay, so we should be able to give a reason for what we believe. Et nous devons être prêts à donner raison de ce que nous croyons. Well, you can't do that if you don't even know what you believe. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous ne savez pas en quoi vous croyez. If you're not sure what you believe, Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous croyez, how can you give a reason? comment pouvez-vous donner raison de votre foi? But we need to know. Mais nous devons We savoir, need to know why the Trinity doctrine is a damnable heresy. nous devons savoir que la doctrine de la Trinité est une hérésie damnable. We need to know. Nous devons savoir cela. Now, we're going to read 3 paragraphs Nous nous apprêtons à lire 3 paragraphes from the book Ministry of Healing. qui se trouvent dans le ministère de la guérison. It's a chapter on the knowledge of God. Et c'est un chapitre qui porte sur la connaissance de Dieu. And this chapter was also written during the time of the Kellogg crisis. Et ce chapitre fut également écrit durant la crise de Kellogg. And I would encourage you to read the whole chapter. Et je vous encouragerai à lire l'ensemble du chapitre. But we're going to just read 3 paragraphs. Mais nous- Notice how it speaks about the importance of knowing God as He reveals Himself. Mais nous n'allons lire que 3 paragraphes. Et notez comment elle dit qu'il est important de connaître Dieu tel qu'il s'est révélé. Comme notre Sauveur, nous sommes ici-bas pour servir Dieu, refléter son caractère et le faire connaître au monde par une vie de service. Mais si nous voulons collaborer avec lui afin de lui devenir semblable et de révéler son caractère, il faut que nous le connaissions tel qu'il est. Nous devons le connaître comme il s'est révélé. La connaissance de Dieu est la base de toute véritable éducation. Wait. Attendez. Did that say that a knowledge of God is the foundation of all true education? Est-ce qu'elle dit ici que la connaissance de Dieu est la base de toute véritable éducation? Did it say that? Est-ce qu'elle dit cela? Ok, d'accord, continuons. Elle est indispensable à tous ceux qui travaillent au relèvement de leurs semblables. Whoa. Wow. The only real safeguard? Est-ce qu'elle est vraiment indispensable? That's Yes. what it says. Oui, c'est ce qu'elle dit. Okay, keep going. Ok, continuons. Car c'est par elle que nous sommes préservés de la tentation et que notre caractère devient conforme à celui du Très-Haut. So we must know Him Donc nous devons le connaître as He reveals Himself. tel qu'il s'est révélé. So that is found where? Et cela se trouve où? Is it found in the councils of the churches? Est-ce que cela se trouve dans les conciles de l'Église? Is it found in the writings of just men? Est-ce que cela se trouve dans les écrits des hommes? Friends, it's found in God's Word. Mes amis, cela se trouve dans la parole de He Dieu. reveals Himself in His Word Et to us. il s'est révélé à nous dans sa parole. Okay. Et continuons. La transformation du caractère, la pureté de la vie, l'efficacité du service, la fidélité aux principes rationnels, tout cela dépend d'une juste conception de Dieu. Cette connaissance constitue la préparation essentielle à cette vie et à la vie à venir. If you want to be a worker for God, Si vous souhaitez être des ouvriers pour Dieu,
You want to do a work for God? Est-ce que vous voulez être des ouvriers pour Dieu? You have to know Him rightly. Alors vous devez le connaître convenablement. And she says that this knowledge, Et elle dit que cette connaissance it is the essential preparation, est la préparation essentielle, not only for this life, non seulement pour cette vie, but for the life to come. mais aussi pour la vie à venir. Now, we read a statement just a little bit ago, Précédemment, nous avons lu une déclaration. and I will just a minute, I will find it. Juste une minute, je vais mettre la main dessus. Yes. In the statement from Ye shall receive power, Dans la déclaration vous recevez une puissance, it says that the doctrine of the sanctuary il était dit que la doctrine du sanctuaire, and the doctrine of the personality of God in Christ, ainsi que la doctrine de la personnalité de Dieu et de Christ, that if we don't have those, que si nous n'avons pas ces deux-là, that we will be adrift without an anchor. alors nous serons sans ancre à la dérive. And so we need anchors at times Et donc, nous avons besoin d'ancre parfois, voyez-vous, because they keep us from drifting. car cela nous empêche de dériver. I was on a boat one time. J'étais sur, He knows the story. et j'étais une fois sur un bateau. And I was there with my mother and stepfather, Et j'étais là sur ce bateau avec ma mère et mon beau-père. and he wanted to just keep the boat still in one place. Et il voulait que le bateau reste positionné à un endroit. So he told me to take the anchor and to throw it over. Et il m'a dit de prendre l'ancre et de la jeter. So I took the anchor and I threw it over. Et donc j'ai pris l'ancre et j'ai jeté l'ancre. And the rope is going Et la corde a commencé à tomber and just keeps going. et a continué à tomber. He didn't tell me the rope wasn't tied to the boat. Mais il m'avait pas dit que la corde était attachée au bateau. He didn't tell me to hold on to the Et rope. il m'a pas dit non plus de tenir la corde. And the last of the rope went into the water. Et la dernière extrémité de la corde est tombée dans l'eau. And we had no anchor now. Et là, nous étions sans ancre. Friends, the anchor has to be tied to you. Mes amis, l'ancre doit être attachée à vous. You've got to be attached. Vous devez être attachés. And you need anchors. Et vous avez besoin d'encre. I want to show you another statement. Et je désire vous montrer une autre déclaration. Ah. Et lisons dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 109, paragraphe 2. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu, le trésor caché de la parabole. Le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus, voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme une encre en ces temps troublés. Mais la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l'Écriture et leur préfèrent des fables. Now, in this statement, Maintenant, dans cette déclaration, Ellen White doesn't use the term pillar, Ellen White n'emploie pas le terme pilier, but she uses the term an anchor. mais elle emploie le terme encre. And she mentions two things that she has spoken of as pillars. Et elle mentionne deux choses auxquelles elle s'est référée comme étant des encres. She speaks about the Sabbath, Elle parle du sabbat, the nature of man, la nature de l'homme, and then she adds to that the testimony of Jesus. et elle ajoute à cela le témoignage de Jésus. And so this gives us then Et cela nous donne our 7 pillars. nos 7 piliers. The sanctuary, Le sanctuaire, the non-immortality of the soul, la non-immortalité des méchants, the law of God including the Sabbath, la loi de Dieu et le sabbat y compris, the faith of Jesus, la foi de Jésus, the personality of God in Christ, la personnalité de Dieu et Jésus, the three angels' messages, les messages des 3 anges and the testimony of Jesus, et le témoignage de Jésus, l'esprit which de la is the prophétie, spirit of prophecy. qui est l'esprit de prophétie. Now these are fundamental doctrines, Et ce sont là des doctrines fondamentales, not just simply to us as Adventists, pas simplement pour nous en tant qu'adventistes, but to all Christians. mais pour tout chrétien. Because we saw from the Bible, Parce que nous avons vu à partir de la Bible, before we even looked at the spirit of prophecy, avant même que nous ne considérions l'esprit de that prophétie, the Bible speaks about these doctrines and shows their importance. que la Bible nous parle de ces doctrines et nous les présente comme étant d'une grande importance. Now, maybe you've read this statement before. Et peut-être que vous avez déjà lu cette déclaration précédemment, It is from the book Handbook for Today's Catholic. qui se trouve dans l'ouvrage Handbook for Today's Catholic. Notice what it says about the doctrine of the Trinity. Et notez ce qu'il est dit là au sujet de la doctrine de la Trinité. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. Sur lui sont basés tous les autres enseignements de l'Église. God raised up the Advent people in 1844. Dieu a suscité le mouvement adventiste en 1844. And he raised them up to strike a death blow to the man of sin. Et il les a suscités pour détruire l'homme de péché ainsi que son enseignement. And the central doctrine of the man of sin Et la doctrine centrale de l'homme de péché is the doctrine of the Trinity. est la doctrine de la Trinité.
how could we be raised up to destroy that if we believed it? Comment pouvons-nous, eh bien, nous lever pour détruire cela si nous le croyons? But friends, our pioneers, Mais mes amis, nos pionniers, to the very individual, rejected the doctrine of the Trinity. euh, Every single one rejected the chacun doctrine of the d'entre Trinity. eux, eh bien, ont rejeté la doctrine de la Trinité. Did God give the Advent people true fundamental pillars and landmarks? Est-ce que Dieu a donné au peuple adventiste des vérités et des piliers ainsi que des points de repère? I believe He did with all my heart. Je le crois de tout mon cœur et je crois qu'il le donna et ça de tout mon cœur. And Ellen White also did. Et Ellen White aussi le croyait. And I want to share with you some of her testimony. Et je souhaite partager avec vous quelques-uns de ces témoignages. Okay? En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. These pillars, Ces piliers they make us what we are. font de nous ce que nous sommes. But beloved, if we reject these pillars, Mais mes amis, si nous rejetons ces piliers, are we the Adventist people then? alors est-ce que nous sommes le peuple, est-ce que nous sommes alors des adventistes? In Washington, D.C., À Washington, dans l'État de Washington, there was a building. il y a un bâtiment. If I use the word bar, you know what the word bar, like a bar where they go drink alcohol. Yeah. Okay, it was one of those places. Et c'était donc il y a un bar It was dirty, qui était sale sinful. et un endroit, on va dire pécheur. But the name above the door, Mais le nom qui était au-dessus du linteau it said paradise. est paradis. Did that make it paradise? Est-ce que ce nom fait de ce lieu un paradis? You know, today we have a great issue with the homosexuality problem Aujourd'hui, nous avons un grave problème avec la question de l'homosexualité and transgender problem. et aussi avec le transgenre. Men who want to live as women, Des hommes qui souhaitent vivre tels des femmes, women who want to live as men. des femmes qui souhaitent vivre tels des hommes. Well, maybe today I want to be a moose. Ou peut-être aujourd'hui, je souhaite être une vache. It sounds stupid, doesn't it? Cela semble stupide, n'est-ce pas? It's no more stupid than me wanting to be a woman. Cela est aussi stupide que moi qui veux être une femme. Friends, I can put a dress on. Mes amis, je peux m'habiller de telle sorte que I won't look very well in it, I'm sure. je peux m'habiller comme une femme, mais m'habiller que cela ne me paraîtra pas, cela ne sera pas convenable. I can let my hair grow long. Et je peux laisser mes cheveux, je peux laisser pousser mes cheveux. I can put on the makeup, Et je peux mettre du maquillage. but I'm not a woman. Mais je ne suis pas une femme. I may be trying to look like a woman, but I am still a man. Je peux essayer de ressembler à une femme, mais je suis toujours un homme. Every DNA in my cells says I am a man. Chaque ADN dans mon corps dit que je suis un homme. I cannot change the basic essence of what I am. Je ne peux pas changer l'essence de ce que je suis. Friends, if you change the doctrines, Mes amis, si vous changez la doctrine, you change the church. vous changez l'Église. You can no longer be Adventist if you don't believe these pillars and landmarks. Vous ne pouvez pas être des adventistes si vous ne croyez pas. Vous ne pouvez plus être des adventistes si vous ne croyez pas en ces piliers et points de repère. Because, friends, you can't change these pillars. Car mes amis, vous ne pouvez pas changer ces piliers. They are truth, Ils sont la vérité. and truth does not change. Et la vérité ne change pas. Truth cannot change. La vérité ne peut pas changer. And if you walk away from these pillars, Et si vous vous éloignez de ces piliers, you walk away from Adventism. alors vous vous éloignez de It l'adventisme. is that simple. Et cela est aussi simple que cela. But Ellen White says that these pillars Mais Ellen White déclara que ces piliers are our only true faith. sont notre seule vraie foi. She also says, Et elle déclara également les vérités qui nous furent données juste après le passage du temps en 1844 sont tout aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a données en réponse à nos prières ferventes. Les visions que le Seigneur m'a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité. Cela fut démontré par l'Esprit Saint. C'est la lumière, la précieuse lumière de Dieu qui établit les principaux points de notre foi tels que nous les tenons aujourd'hui. she says that these truths, Elle dit que ces vérités they are certain,
sont certaines, they do not change, qu'elles ne changent pas, and that they make us what we are. et qu'elles font de nous ce que nous sommes. She says it is light. These truths are light. Et elle dit que ces vérités sont lumière, She says they're precious light, et c'est de la précieuse lumière, but they don't come from men. mais qu'elles ne viennent pas de l'homme, They come from God. qu'elles ne viennent pas des hommes, mais qu'elles proviennent de Dieu. And she says they establish the main points of faith as we hold them today. Et elle dit que c'est la lumière, la précieuse lumière, qui établit les principaux points de notre foi tels que nous les tenons aujourd'hui. And I want you to notice the date it was written, Et je souhaite que vous notiez la date à laquelle cela fut écrit, 1906. 1906. These were the truths that were always believed by our people while Ellen White was alive. Voici telles étaient les vérités qui étaient acceptées par notre peuple alors que Ellen White était encore vivante. Now I notice that our time is up. Notre temps est arrivé. But if you would give me a little more time, I would like to finish. Mais si vous me donnez juste un peu plus de temps, j'aimerais terminer. S'il vous plaît? S'il vous plaît. OK. Thank you. Merci. Merci. Ellen White, Ellen White, without any question, de manière indubitable, she boldly declared that we were given the truth by God. a déclaré avec audace que Dieu nous a donné la vérité. This truth was established early in our experience. Cette vérité fut établie au tout début de notre expérience. I want you to notice what she could write in 1881. Et je souhaite que vous notez ce qu'elle écrivit en 1881. Il est aussi certain que nous avons la vérité que Dieu vit. Et Satan, avec tous ses stratagèmes et son pouvoir infernal, ne peut changer la vérité de Dieu en un mensonge. So, friends, Donc, mes amis, I ask you a question. je vous pose une question. Is it really true that we have the truth? Est-il vrai que nous avons la vérité? She says it's as sure as that God lives. Elle dit que c'est aussi vrai que Dieu vit. Now, I want you to notice something very carefully. Maintenant, je souhaite que vous notiez quelque chose de manière attentive. Because when we read, Car lorsque nous lisons, if we read too fast si nous lisons trop vite, or not carefully enough, si nous ne lisons pas attentivement, voilà, we may miss things that are important. nous pourrions manquer des choses qui sont importantes. Now, there are some people today who teach Il y a quelques personnes aujourd'hui qui enseignent that Ellen White always believed the Trinity. que Ellen White a toujours cru en la Trinité, Her husband, James White, Uriah Smith, que son mari James White et le frère Uriah Smith they didn't believe in the Trinity, n'ont pas cru en la Trinité. but she did. Mais elle, oui. That over many years, a little bit at a time, she taught them Ah, the et truth c'est about God. sur une longue période de temps, pas à pas, qu'elle leur a enseigné la vérité sur Dieu. Well, she waited way too long for her husband. Et en fait, il nous faut avouer qu'elle a attendu trop longtemps, pour son mari, en fait. and too late for everyone else. Et en fait, trop tard pour tout le monde. Because she does not say, Parce qu'elle n'a pas dit, notice she does not say, I have the truth. elle n'a pas dit, j'ai la vérité. She says, it is as sure as God lives that we have the truth. Elle dit, il est aussi certain que nous avons la vérité que Dieu vit. Now, this comes from something called Testimonies for the Church. Et cela provient d'ouvrages qu'on appelle Testimonies for the Church. Testimonies for the church, the ecclesia. Les témoignages pour l'Église, l'Ecclésia. So when she's writing, Donc lorsqu'elle est en train and d'écrire, she says we, qu'elle dit nous, she means her cela implique elle and the church. ainsi que l'Église. She's saying to the church, Et elle dit à l'Église, we have the truth. nous avons la vérité. Not just me. Pas we simplement have the moi, truth. mais nous. And in 1881, Et en 1881, there was no Trinity ever taught in Adventism. la Trinité n'était pas enseignée dans l'adventisme. Ellen White repeatedly Ellen spoke White- about the truth that God had given us. Ellen White parla de manière répétitive des vérités que Dieu avait données. And that we are not to be moved from these great testing truths. Et que nous ne devons pas nous éloigner de ces grandes vérités tests. Go ahead. Et continuons. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. So she tells us Donc elle nous dit that these truths, que ces vérités they were based upon
unquestionable authority. Sont basés sur une autorité incontestable. Today, people are trying to question it. Aujourd'hui, des gens tâchent de remettre cela en question. But when we do that, Mais lorsque nous faisons cela, we make like a bad accusation against mais God. lorsque nous faisons cela, nous sommes en train d'accuser Dieu en fait. There's much more I could share. Je pourrais partager bien plus que cela. But I believe I'm going to finish with a verse from the Bible. Mais je crois que je vais terminer avec un verset de la Bible It's in Luke chapter 6. qui est en Luc chapitre 6. And I think that this has an appropriate application for this. Et que l'application de cela est appropriée, oui. And we won't read the whole verses, but you know these verses. Mais nous n'allons pas lire tous ces versets, mais vous les connaissez. At the end of the Sermon on the Mount, À la fin du sermon sur la montagne, Jesus spoke about a man who built a house. Jésus a parlé d'un homme qui a bâti une maison. And he built a house upon the sand. Et il a bâti sa maison sur le sable. And because it was on the wrong foundation, Et parce que cela était sur le mauvais fondement, when the rains came, lorsque la pluie est venue, it brought a flood. eh bien, il y a eu beaucoup d'eau. The stream beat strongly or Et- violently against the house, Et donc les courants ont frappé violemment la maison and it was destroyed. et elle fut détruite. But there was another man Mais il y eut un autre homme who built a house upon the rock, qui a bâti sa maison sous le roc. and it survived storm and tempest. Et cette maison a surmonté toutes les intempéries. Friends, Mes amis. every church Chaque église that is not built upon the right foundation qui n'est pas bâtie sur le bon fondement is going to be destroyed. sera détruite. And that foundation it must be built upon Et le fondement sur lequel il nous faut bâtir is that Jesus is the Son of God. est Jésus-Christ, Fils de Dieu. And if I belong to a church that does not believe that, Et si j'appartiens à une église qui ne croit pas à cela, I belong to a false or an apostate church, j'appartiens alors à une église fausse et apostate. and because its foundation is wrong, Et parce que son fondement est mauvais, the structure above it is going to be improper, la structure qui repose sur elle ne sera pas correcte. and when the storm comes, Et lorsque la tempête va venir, it will be destroyed. elle sera détruite. Beloved, I want to build on the right foundation. Mes amis, je souhaite bâtir sur le bon fondement. I want to be able to give an answer for the reason of the hope that's within me. Je souhaite être capable de donner raison de l'espérance qui est en moi. And today we can build upon the rock Jesus Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons bâtir sur le roc Jésus-Christ. We can build upon the truth that He's the Son of God. Nous pouvons bâtir sur le fondement d'après lequel il est le Fils de Dieu. And as we do that, Et alors que nous faisons cela, we will be able to tie the sonship of Christ in with the sanctuary, nous serons à même de voir comment la filialité du Christ we will understand, est liée avec la doctrine du sanctuaire. and we'll be able to see how all these other pillars of our faith tie in together to perfect a man and a woman to be ready for heaven. Et nous serons aussi à même de voir comment cela se lie avec tous les autres piliers de notre foi qui, mis ensemble, eh bien, peuvent aider un homme et une femme à se préparer pour le ciel. The wise man built his house upon a rock. L'homme sage a bâti sa maison sur le roc. Are you? Et vous, qu'en est-il? Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.